Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message numéro 15 du deuxième volume m'a été inspiré à la suite des deux premiers témoignages, je dirais, que j'ai reçus avant la parution du premier volume. Quelqu'un qui avait lu le manuscrit, c'est-à-dire deux religieuses qui avaient lu le manuscrit, et ils m'avaient donné leur témoignage, et moi j'ai fait au Seigneur, c'est la prière suivante. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous rendre grâce et vous offrir les deux beaux témoignages que j'ai entendus de la part de deux religieuses lectrices, avant l'apparition du livre « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Les deux me disaient se sentir transformés par votre amour, envahis d'une grande paix, d'une grande joie lors de la lecture. De plus, elles découvraient un moyen privilégié pour s'unir à Jésus, comme jamais elles n'avaient pu l'éprouver auparavant. Merci de me permettre, encore une fois, d'être témoin de votre agir. Merci pour les grâces que vous faites pleuvoir. Merci pour tant d'amour. C'était sans doute un moyen que le Seigneur prenait pour me sécuriser avant l'apparition du premier volume. Je peux vous dire que depuis ce temps, nous avons des milliers de témoignages. Vous pouvez les lire sur Internet. Nous en publions un régulièrement à chaque jour. Mon tout petit, continue à me remettre les commentaires que tu reçois de ce volume, car ils ne t'appartiennent pas. Ils sont à moi pour la gloire du Père. Tu feras de même lorsqu'il s'agira de commentaires moins élogieux ou destructifs. Et je pense immédiatement au témoignage que j'ai reçu d'un prêtre à qui j'avais donné ce volume-là lorsqu'il est paru. Et le prêtre, en sortant de la chapelle, me dit « Ce que je vais te dire va te décevoir, mais moi, je dis ce que je pense. Et autant je suis en accord avec le contenu de ce volume-là, ce n'était pas à publier tel quel. » Il me l'a dit avec beaucoup d'autorité. J'aurais eu beaucoup de questions à lui poser, mais fort de qu'est-ce que j'avais, le Seigneur m'avait inspiré ici, que les commentaires ne m'appartiennent pas, je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, je l'ai remercié pour son commentaire et je l'ai offert au Père. Et peu de temps après, j'ai rencontré le même prêtre qui me dit « Oh, Léandre, je suis content de te rencontrer. Il y a deux dames que tu ne connais pas et je ne sais pas pourquoi elles sont venues à moi, mais elles sont venues me dire que leur vie est transformée depuis qu'elles ont lu ce livre-là. Alors donc, oublie les commentaires que je t'ai donnés. Alors voyez-vous, le Seigneur, c'est lui, lorsqu'on lui offre les commentaires, bons ou mauvais, c'est lui qui s'en occupe. Souviens-toi que tu n'es qu'un instrument entre les mains du Père, comme l'est un marteau entre les mains du charpentier. Heureux es-tu d'être cet instrument. Heureux les lecteurs qui accueillent et accueilleront les grâces que le Père déversera à tous sans exception. Il n'y a pas d'exception. Le Seigneur veut combler tous ses enfants de la terre. Mais il ne s'impose pas. Ça dépend de la réponse que nous lui faisons. Ça dépend si nous donnons une place à Dieu ou si nous lui donnons toute la place. Ça dépend si nous donnons un oui à la condition que, et puis etc., ou bien si nous lui donnons un oui total, inconditionnel et irrévocable. Et pour être réellement témoin de son agir, notre oui doit être total, sans aucune restriction. Celui, toutefois,
qui refusera d'ouvrir son cœur ne pourra bénéficier de ses grâces. Tranquillement, ensemble, nous entrons dans une Église nouvelle, dans une société nouvelle pour vivre dans une grande intimité l'amour que le Père veut donner à tous ses enfants de la terre. Et je peux vous dire que dans tous les voyages que j'ai faits, les missions, j'ai vécu cet amour. J'ai ressenti beaucoup d'amour que j'ai reçu de la part de tous les gens qui m'ont accueilli, même si je ne les connaissais pas, même s'il y avait une barrière dans la langue, parce que ce soit chez le peuple allemand ou en Lettonie ou en Italie, des gens à qui on ne pouvait pas se parler, il y avait la barrière de la langue, mais nous nous regardions et nous nous aimions. Nous savons, nous reconnaissions, ceci nous permettait de reconnaître Jésus à travers ces personnes. Ensemble, remercions-le qu'il en soit ainsi, pour le bien de chacun de ses enfants et pour sa propre gloire. Merci, Père, de donner encore une fois à tes petits ce que tu ne donnes pas aux grands. Merci, Père, de révéler à tes petits ce que tu as caché aux grands de ce monde. Lecteur, lectrice, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, vous devenez l'amour, tu deviens l'amour. Alors, il vous redit la même chose. À chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, vous devenez l'amour, tu deviens l'amour. Follement, vous êtes aimé, follement, je t'aime. Amen.